Bonjour à tous, je m'appelle Diallo Marlène et je serai votre hôte tout au long de cette intervention. Aujourd'hui, la terminale HLP du lycée Saint-Exupéry de Ouagadougou a le plaisir et l'honneur de vous présenter un débat puis une chronique. Mais avant cela, nous tenons à remercier le lycée français Jean Mermoz de Dakar pour leur intervention très enrichissante et de nous passer l'antenne. Je vous souhaite donc la bienvenue au studio Web Radio Calanzo du lycée Saint-Exupéry. Le thème de notre débat sera donc l'esprit critique face à une éducation aux médias et à l'information. Puis, M. Steve Bonzi nous présentera sa chronique sur la question du citoyen éclairé dans un monde médiatisé. Commençons alors notre débat avec l'intervention de M. Traoré Ryan. Pour vous, qu'est-ce que l'esprit critique et comment se développe-t-il dans une éducation médiatisée et face à l'intervention? Nous vous écoutons. Alors, bonjour Marlène et merci de me passer la parole pour répondre à ce sujet. Alors, l'esprit critique, c'est l'opinion que nous avons par rapport à des questions qui se développent déjà dès le bas âge. Nous sommes en quelque sorte dans un entourage où cet entourage-là a déjà en quelque sorte un esprit critique défini depuis très longtemps, mais aussi il y a aussi des arguments qui prouvent cela. Je veux prendre un exemple qui est par exemple au niveau de la mort de la reine d'Angleterre, qui a engendré divers phénomènes, par exemple au niveau de l'Angleterre et d'autres pays. Aussi le fait qu'un État prenne en charge l'éducation des jeunes pour l'information et pour ne pas qu'ils soient influencés par rapport à diverses nouvelles. Merci pour cette intervention. Laissons la parole maintenant à mademoiselle Floriane Samon. Alors, je suis tout à fait en accord avec vos propos et je voudrais rajouter à cela que avoir un esprit critique signifie douter de façon méthodique et non douter juste pour pouvoir contredire comme le font certaines personnes. C'est-à-dire que lorsque l'on reçoit une information, il ne faut pas la croire directement. Cela signifie qu'il faut avoir plusieurs sources. Pour cela, il faut chercher à vérifier nos informations. Lorsque l'on veut les partager, on voit l'utilité, la portée, si elle est positive ou négative. Et si cela a une portée négative, on peut entraîner souvent des conflits ou créer des réactions négatives. Alors mieux vaut ne pas la divulguer, à part si c'est pour dénoncer ou sensibiliser sur une situation bien précise qui aurait pu nous marquer. Merci. Je suis totalement d'accord avec vous et je pense que André Traoré voudrait rebondir sur cette intervention. Bonjour à tous et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Comme vous avez pu certainement oublier, je me nomme Toé Andri et aujourd'hui, vous avez pu sans doute le comprendre, le débat est sur l'esprit critique et le citoyen en général. Selon moi, l'esprit critique, c'est la capacité à s'élever au-delà des préjugés de la société, de ce que les gens pensent être vrai. Et cet esprit est de plus en plus nécessaire de nos jours face à l'avènement de ce qu'on peut appeler fake news, que ce soit sur les réseaux sociaux, en majorité Facebook et Instagram, ou du bouche à oreille, comme on pourrait le dire. En tout cas, la présence de l'esprit critique dans notre société est nécessaire pour savoir distinguer le vrai du faux et aller de l'avant et ne pas laisser notre société s'écouler dans une mare de spéculation qui ne nous conduirait nulle part. Merci. Merci à vous. Moi, si je peux prendre la parole, j'aimerais rebondir concernant ce que M. Toé et Mme Sanon a dit, mais en contredisant un peu l'avis de M. Traoré. Parce que pour moi, l'esprit critique, effectivement, comme ils l'ont dit, c'est ce qui nous permet de le mettre en question, c'est ce qui nous permet de nous élever au-delà des préjugés. Vous voyez? Et quand vous dites que l'esprit critique, ça dépend du milieu, des conditions, des opinions de la famille, je ne suis pas forcément d'accord parce que justement, l'esprit critique, c'est ce qui va nous faire nous différencier en fait de ces opinions de famille. La façon de le mettre en question, c'est de demander pourquoi la famille est autant centralisée sur cet aspect-là. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager d'autres possibilités? L'esprit critique, c'est cette capacité à pouvoir prendre du recul, discuter et décerner le vrai du faux. Je peux citer l'exemple du test des 3 passoires de Socrate, qui est un filtrage pour décerner les vraies informations. Parce que l'esprit critique, c'est le garant de la liberté. Et on pourrait expliciter cela en prenant Socrate comme
comme figure parce que lui, il peut être l'exemple de ce qu'est le citoyen éclairé, à savoir celui qui n'accepte pas l'information comme il la reçoit, celui qui la remet en question et une fois qu'elle est avérée, il accepte et l'intériorise. Merci. Je pense que nous pouvons tous être d'accord avec votre intervention qui était très fructueuse et merci pour ce rappel historique sur Socrate. Et je pense que c'est aussi dans cette optique qu'Aristote a eu à dire dans l'Antiquité que seul un esprit éduqué peut comprendre une pensée différente à la sienne, sans devoir l'accepter. Et je pense que mademoiselle Shaima voudrait rebondir sur cette citation de Socrate. Évidemment, j'aimerais bien rebondir sur cette citation qui, malgré l'époque à laquelle elle a été émise, elle est encore très actuelle, notamment dans cette société où notre culture se base sur ce que nous voyons sur le net, surtout à travers les médias qui se traduisent par leur capacité à fixer les modes de pensée de la société. Ils façonnent en quelque sorte les esprits. L'influence des médias est subtile. Ils ont les outils nécessaires pour faire ou détruire la réputation d'une entité et contribuent aussi à l'émergence de valeurs pour que l'individu les considère comme valables. Voilà pourquoi s'éduquer sur notre contact aux médias est important. Apprendre à déjouer les malices des réseaux médiatiques et reconnaître le faux du vrai. Cette influence des médias peut aussi résulter de la méconnaissance des causes des inégalités. Certains médias jouent de ce manque de connaissances pour influencer les esprits les plus faibles. Par exemple, avec les théories du complot qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, pour faire monter des idées sexistes ou bien antisémites. Il faut faire attention à ce qu'on regarde sur la vaste plateforme qui est Internet et savoir déjouer les paroles de ceux qui pensent avoir une vérité absolue. Merci. Mais je voudrais vous poser une question. Comment pensez-vous que cette situation puisse être améliorée? Par quels moyens? Sûrement mettre en place des cours dans les écoles, et ça dès le jeune âge, parce qu'on pense souvent qu'on arrive sur Internet à l'adolescence, alors que tout se passe avant. L'éducation, c'est du plus jeune âge jusqu'au plus grand. En plus des écoles, peut-être mettre en place des publicités qui pourraient prévenir ces comportements. Des publicités de prévention, parce que ceux qui sont aussi amènent à être influencés, c'est les personnes âgées. Souvent, ce sont eux qui partagent les fausses informations, des choses. Oui, merci beaucoup. J'entends à l'antenne que mademoiselle Djemilatou veut intervenir. Nous vous écoutons. Merci de me passer la parole. Moi, sur la question de l'esprit critique, j'aimerais revenir sur ce que mes collègues Ryan et Steve ont dit. Pour moi, l'esprit critique dépend énormément de notre groupe social et du milieu duquel on vient, parce que c'est surtout de là-bas qu'on tient nos valeurs et tout. Et aussi, avoir l'esprit critique, pour moi, c'est être capable d'avoir une très vaste capacité d'interprétation des idées des autres ou des opinions des autres. Et aussi, les deux s'accompagnent du fait que l'esprit critique vient du milieu social, parce que c'est de là-bas qu'on commence l'éducation. Merci pour cette précision. Laissons la parole maintenant à Lionel Savadogo. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, je tiens à remercier mes chers camarades parce que leur intervention était toute enrichissante. Et aussi, j'aimerais aussi revenir sur certains points, comme celui de Shaima aussi, qui parlait des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est un grand danger vraiment pour notre société actuelle. Elle est intoxiquée par la désinformation. Et cette désinformation touche les adolescents, les adultes et même les individus de la troisième génération, comme elle l'a dit. Et ce phénomène aussi touche encore plus la doxa, qui est considérée comme l'opinion publique, qui ne cherche pas à prouver les informations et qui les reçoit et qui les adhère. Dans ce sens aussi, j'aimerais revenir sur l'intervention de M. Ryan, qui parlait du rôle de l'État dans la régulation des réseaux sociaux et des médias.
la pensée philosophique de Louis Althusser sur l'appareil idéologique, qui considère que les médias est un appareil idéologique qui signifie un moyen de diffusion de l'idéologie par l'État. Et donc, l'État peut arriver à réguler en fait ces désinformations-là. Déjà même, il y a des procédures comme il y a des entreprises ou des institutions émises par l'État comme le CSA pour réguler en fait les médias. Et on aimerait bien avoir ça aussi au niveau des réseaux sociaux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous et je pense que votre intervention a été très enrichissante. Maintenant, terminons avec les dernières interventions de Madame Zara Delsart et de Tiffaine Mathis qui prendra la parole après Mademoiselle Delsart. Nous vous écoutons. Donc, de mon point de vue, l'esprit critique se crée grâce à notre éducation, donc à l'école, comme l'a dit Shaima. Et grâce à cette acquisition de nombreuses connaissances, nous pouvons dès lors contrer les fausses informations en cherchant de vraies sources sur Internet, en fouillant et en remettant en question les informations qu'on nous donne de nos camarades ou autres. Parce que les médias sont devenus la première source d'information dans le monde et prend une place considérable dans la société. Merci. Oui, je vois à votre intervention que les fake news sont vraiment le fléau de cette génération et je pense que Mademoiselle Tiffaine veut clore ce débat avec son intervention. Effectivement, alors moi j'aimerais bien clore cette affirmation. Alors moi je vais plutôt revenir sur le sujet de Mademoiselle Shaima qui nous parle des réseaux sociaux, comme le Savadego Lionel qui a aussi évoqué ce sujet. Alors moi je vais plutôt parler aussi de la jeunesse et des manipulations présentes sur les réseaux sociaux, comme dans les radios ou dans les télés, qui sont très présentes dans la vie de cette jeunesse, que ce soit des enfants, que ce soit des adolescents, des adultes. Nous sommes tous touchés par ce fléau, on va dire, parce que les réseaux sociaux ont pris une énorme place dans notre vie et beaucoup de fake news sont présents. Et c'est ce qui contraint des fois le gouvernement ou les politiques en global à prendre certaines mesures comme empêcher la divulgation de faits réels sur les réseaux sociaux. Notamment, on pourrait prendre l'exemple du Burkina Faso qui a eu un coup d'État il n'y a pas très longtemps, qui a fait face à de nombreuses rumeurs sur la gouvernance du pays. Et cela a créé un réel impact sur la vie étudiante comme sur la vie en globalité. Beaucoup de mouvements ont été présents et certaines informations ont été, on va dire, complètement fausses. Et cela a amené la jeunesse à établir... Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous remercie surtout pour ce témoignage parce que nous sommes tous touchés par cet événement. Et je remercie tous nos intervenants qui ont débattu avec brio sur cette question d'actualité. Passons à présent à la chronique avec notre très cher Steve. Nous vous écoutons. La chronique est humblement nommée le faisceau de la lanterne salvatrice. Il est fréquent d'ouïr ça et là des opinions tout autant diverses et variées, affirmer que le summum de la torture réside dans la spoliation de la liberté et dans la soumission forcée, l'esclavage. Nonobstant, il n'en est rien. En effet, la souffrance la moins enviable réside dans les ténèbres. Ce sont des ténèbres que naissent les pires maux, et à ce mal existe un remède, la lumière du savoir, de l'instruction. Salvatrice et créatrice, elle a de par son importance inspiré les plus grands courants de pensée, donnant pertinemment son nom aux Lumières dans la seconde moitié du XVIIe siècle. L'objectif était de rendre à l'homme sa liberté par l'instruction, car toute belle réflexion se doit d'être comprise et discutée. C'est en cela que Voltaire dira que plus les hommes seront éclairés et plus ils seront libres. Ainsi apparut la clé pour chasser les ténèbres, regorgeant d'ignorance et d'absolu. Elle façonna critique de l'esprit et instruction de celui-ci, et c'est alors que fut créé le citoyen éclairé. Telle est l'histoire des citoyens éclairés narrée par mes soins.
De nos jours, le citoyen éclairé vivant dans un monde de plus en plus médiatisé est cette personne qui fait honneur à Aristote en se montrant possesseur d'un esprit bien éduqué car comprenant les choses mais ne les acceptant pas. En effet, dans un tourbillon d'informations qui n'ont de vrai que le nom, le citoyen éclairé fait fi de la désinformation et use de la source inépuisable de lumière qu'est son esprit critique pour distinguer le vrai du faux et ainsi avoir pour lui l'utile et le nécessaire afin d'avancer paisiblement dans son cheminement. Parce que savoir n'est pas inné, mais se doit d'être intériorisé, le citoyen éclairé est nécessairement éduqué. La lumière est lumière parce qu'elle éclaire. Elle ne doit pas être étouffée mais répandue. C'est ce que comprend le citoyen éclairé qui, lui, à l'éclairage des écrans, préfère le faisceau du rayonnement solaire lorsqu'il communique de vive voix avec le monde, en plein air, au milieu de tout le monde, car c'est au travers du contact humain que les citoyens éclairés se sentent à l'aise pour diffuser sa lumière et en recevoir. Lorsque le monde se médiatise, les individus s'uniformisent. Le citoyen éclairé conserve toujours une tendance dominante vis-à-vis du conformisme de la société dans laquelle il évolue. C'est une personne qui n'est influencée que par lui-même, capable de juger toute chose sans réflexion extérieure, lui accordant la délicatesse qu'ont de très rares personnes, selon David Hume. Ainsi, le citoyen éclairé est celui-là même en capacité de se libérer des chaînes des croyances et de sortir de la grotte pour découvrir de nouvelles choses. Doté de sa propre philosophie, il est certes dans un monde marqué par une révolution technologique, mais est en réalité la vraie révolution, se résumant à cette particularité de son esprit lumineux. Le monde avance car poussé par ses érudits. Avec leur lanterne, il le guide et l'écarte des ténèbres. Je salue. Merci Steve pour cette intervention forte, enrichissante. Et je voudrais vous remercier, vous, nos chers auditeurs, pour nous avoir écoutés tout au long de cette intervention. Nous passons maintenant le micro au lycée Pasteur de Sao Paulo et merci.